Salut tout le monde, c'est Wintergreen. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de tout mon matériel original. Donc aujourd'hui, mardi 4 septembre 2013, c'est la rentrée. Je fais une petite vidéo spécialement pour vous occuper en même temps, pour vous montrer un peu tout ce que j'ai en original Seconde Guerre mondiale. Tout est là, même le lit. Je vais en parler après. Euh, Bon, je vous ferai une estimation de prix avec l'objet. Enfin, dès que je présenterai chaque objet, je ferai une estimation de son prix et vous dire où vous pouvez en trouver. Enfin, tout est pratiquement trouvable en militaria, dans un bon militaria qui vend de l'original, du style. Si vous allez en Normandie, on est dans tous les petits villages, des petits militaria comme ça. Donc voilà, c'est pas si compliqué à se procurer, et sinon il y a Paratroopers, mais bon les prix sont un peu élevés. Pas si élevés que ça, hein. On a souvent dit que Paratroopers les prix étaient très élevés. Moi j'ai jamais été déçu par eux et les prix sont allez, à 1 ou 2 € près les mêmes. Voilà. Alors vous avez sous les yeux toute ma collection, je me répète, d'original. Alors il y a des choses plus qui coûtent plus cher que d'autres et des choses plus rares que d'autres, vous allez voir. Donc, on va commencer, on va aller de droite à gauche, ou de gauche à droite, allez, de gauche à droite. Alors, c'est bien sûr toute nationalité confondue. En dessous, on va déjà commencer par le support. On peut trouver un Lee Pico US original non daté. Euh, les, euh, les marquages ont dû partir. C'est merci encore à Doc de me l'avoir passé. Parce qu'il est cassé là, il faut que je le répare et puis après il sera ok pour moi. Alors ensuite, ici en dessous, on a un sac Paco. Je pense, est un Français. Mais un bon Français. C'est-à-dire un Français des années 40, ou alors c'est un après-guerre. Mais enfin, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il est en bon jus de grenier. Vous le voyez là, hein, et puis qu'à voir, la patine est bonne. Donc voilà. Dessus, peut-être ce qui m'est le plus cher de toute ma collection, il s'agit d'une bouée US Navy. Alors oui, au passage, j'ai l'intention de me faire une petite tenue USN, d'artilleur USN. Bon, ici vous pouvez voir la date. Donc je vais JUL pour July, 15 pour 15 et et comment et 1944, donc pour l'année quoi, qui date du 15 juillet 1944. Comme quoi, et c'est une de pression. C'est une bouée de pression. Voilà. Donc pour preuve, voilà, que ça a été utilisé. Donc les marquages encore tous apparents. Le fabricant, ici, Durkee Atwood. Là on retrouve le USN et le nom du fabricant. Alors je sais pas si vous verrez, vous aurez du mal. Pas assez de luminosité dans le fond de ma chambre. Et là encore les instructions pour l'enclenchement. Et c'est tout ce qu'il y a. Mais c'est déjà bien. Donc voilà. Ça, j'estime entre allez, 100 et 150 € à la bouée. Bien qu'elle soit cassée ici, bon, allez, plus entre 50 et 100 €. Même si je l'ai acheté à un particulier, merci ma food, au passage, si tu regardes cette vidéo, qui me l'a vendu 40 €. Voilà. Ici, on a un cadeau de mon oncle. Il s'agit d'une pelle US originale avec tous les marquages. Donc, j'ai eu le plaisir de les découvrir au fur et à mesure. Donc là, on a le US très distinctif. Et là, ici, US gravé dans le bois. Voilà, vous pourrez voir. C'est une pelle en T, le modèle en T. À côté, vous pouvez voir. Alors, ce qui est bien aussi dans ces pelles, c'est qu'elles ont une histoire.
C'est-à-dire que ma famille est normande, la famille du côté de mon père est normande, et donc la pelle qui se trouve ici en T et aussi le bout de pelle qui se trouve derrière ont participé à la bataille de Normandie. Celle de droite, je sais qu'elle a participé à la bataille de Saint-Lô, mais après, je ne sais pas comment et dans quelles circonstances elle a été retrouvée, ça c'est mystère. Donc voilà. Mais en attendant, c'est bien un étui de pelle, enfin une, une, j'essaie, voilà, j'essaie de vous montrer le US. Voilà, il est là. Enfin voilà, c'est bien une pelle en TUS. Alors là, je vous montre le casque. Le casque n'est pas d'origine Seconde Guerre mondiale, juste le filet qui est dessus. Un filet anglais, petite maille, original. Voilà. Des barbelés allemands récupérés sur un bunker dans le sud, donc des barbelés allemands voilà, du sud. Donc ça a pas de valeur, hein, c'est rien du tout. J'oubliais ça, le filet de casque, ça devait 5 euros, je l'ai payé. Et les pelles, elles n'ont pas de valeur, même si l'original complète, je dirais bien qu'elle vaut dans les 50 euros. Voilà. Donc le Moser, non pas le Moser, le Gewehr, pardon, Gewehr 98, que je vous ai déjà présenté, avec un clip chargeur de Moser, enfin une lame chargeur de Moser, donc qui s'incruste totalement, qui s'incruste correctement à l'intérieur. Ici on a une lame chargeur originale de Springfield, voilà. Et là on a un téléphone de campagne 8 original, donc le téléphone de campagne original je dirais qu'il vaut dans les 50 euros, je l'ai payé un peu moins, il me semble, mais il est en excellent état. Enfin bon, si vous êtes fidèle à la chaîne, vous l'avez déjà vu en vidéo. Donc voilà, c'était Metergun, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster un petit commentaire et à mettre un petit like sur la vidéo. Voilà, merci, à plus.